Force est donc de constater que la discussion sur le fond n'a jamais vraiment pu se lier, ou alors de manière parcellaire et souvent décousue. Je le regrette profondément, comme vous tous sur ces bancs, comme des millions de Français. J'attendais beaucoup de ce débat. Un débat que nous avons abordé, en ce qui nous concerne, dans un esprit d'ouverture. Ce débat aurait dû permettre de constater nos convergences et nos désaccords, de clarifier nos positions, de confronter nos points de vue devant les Français, en respectant les règles, de cette Assemblée. S'il vous plaît. Ce débat. Calmez-vous. Ce débat aurait dû nous permettre de répondre aux questions parfaitement légitimes et très précises que des oppositions ont soulevées. Et je dois dire, mesdames et messieurs les députés, qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations aussi éloquentes que ce à quoi nous assistons en ce moment. Le débat aurait dû nous permettre de répondre aux questions parfaitement légitimes et très précises que des oppositions ont soulevées. Des oppositions qui, parce qu'elles ont respecté la démocratie en choisissant de déposer des amendements qui portent sur le fond, ont été, in fine, privées du débat auquel elles avaient droit. Voilà ce à quoi aurait dû ressembler ce débat. Rien à voir avec les dizaines de milliers d'amendements qui, pour l'essentiel, n'avaient pas d'autre but que de bloquer l'examen du texte. Rien à voir avec les incidents de séance à répétition, orchestrés pour donner l'illusion de l'action et du débat, quand l'effet recherché était la paralysie. Je ne m'étendrai pas sur l'image particulièrement triste que renvoient de nos institutions les événements de ces derniers jours. Toutes les oppositions sont légitimes, bien sûr. Toutes les contestations doivent évidemment s'exprimer, mais il me paraît qu'elles doivent le faire dans le respect des institutions et des pratiques du débat républicain. Je n'ai pas le sentiment que ce à quoi nous avons assisté soit ce que les Français, favorables ou non au projet de loi d'ailleurs, attendent de leurs représentants. Je n'ai pas non plus le sentiment que notre démocratie puisse se payer le luxe d'un tel spectacle, que notre pays puisse, au regard des défis qu'il traverse, gaspiller l'énergie de ses représentants dans un tel exercice, énergie considérable, dévouée au bien public, que je veux saluer sur tous les bancs de cet hémicycle. C'est un bien dangereux service, bien dangereux et bien mauvais service que cette obstruction a pu lui rendre. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, Continuez, Monsieur le Premier ministre. Tout le monde garde son calme, personne ne répond aux provocations. Je disais donc, et si vous persistez, la situation sera évoquée devant le bureau. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Je disais donc que c'était la raison pour laquelle, conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.